Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous rappelle que vous avez les horoscopes annuels qui sont toujours sur ma chaîne et que vous pouvez consulter. Ils sont là depuis un moment déjà, mais bon, si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope 2024, eh bien, ne tardez pas à les retrouver dans les playlists et vous aurez comme ça des informations sur le développement de votre année. Écoutez en priorité la vidéo qui concerne votre ascendant. Alors là, on se retrouve bien, pour le mois de janvier 2024, un nouveau mois dans une nouvelle année et en plus un mois qui s'annonce quand même assez sympa, je dirais. Donc on commence l'année en beauté. Alors on va regarder ça sur une carte. Donc là, c'est l'horoscope qui s'adresse aux natifs du cancer et ascendant cancer. Donc, au moment où j'enregistre, on est encore début décembre. Mais voilà, j'espère que vous aurez d'ici là passé de très belles fêtes de fin d'année. Vous avez toujours le calendrier 2024 pour ceux qui ne se sont pas encore procurés, qui est en vente. Vous avez le lien dans la barre de description. Ce calendrier 2024 contient tous les transits de l'année, jour après jour. Ils sont notés, la place en signe, en degrés et les interprétations, bien sûr, ainsi que les nouvelles et pleines lunes de toute l'année, la position de la lune noire, les gros transits entre planètes transpersonnelles, comme par exemple la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en taureau au mois d'avril et toutes sortes encore de transits. Je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, vous avez toujours cette possibilité de le commander. Vous savez que ça soutient notre travail à Guillaume Cosnier et moi, donc les vidéos que je vous propose, les articles qu'il écrit. Et en échange, vous avez cet outil pour vous guider cette année. Alors, donc, je vous partage l'écran tout de suite de ce mois de janvier 2024. Donc, pour vous, natifs du cancer et ascendant cancer, donc écoutez toujours d'abord la vidéo de l'ascendant et ensuite celle de votre signe pour avoir plus d'informations. Alors ici, on voit que ce mois-ci, vous voyez, quand le mois démarre, le soleil est dans votre secteur 7. Et ce secteur 7, qui est le secteur qui est relié au couple, mais aussi aux associations, aux contrats, aux engagements, eh bien, ce secteur 7, il est fortement sollicité pendant tout le mois. Et ça tombe bien parce que toutes les planètes qui passent dans le signe du Capricorne, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? En entrant, elles forment un sextile à Saturne. Or, je vous rappelle que Saturne, c'est le maître du Capricorne, donc toute planète qui va se retrouver ici dans le signe du Capricorne au sextile de Saturne, eh bien, va vous permettre de solidifier, construire, vous engager, que ce soit avec d'autres personnes, dans des partenariats, des associations, des contrats, ou même dans le couple. Il peut y avoir des engagements en vue d'œil, ici peut-être des propositions de mariage ou autre, mais on va parler de tout ça. Donc là, le Soleil y est déjà en début de mois, il a déjà formé son sextile à Saturne et son trigone à Jupiter, mais en fait, il va être rejoint dès le 4 par Mars, un peu plus tard, on verra par Mercure et puis ensuite par Vénus. Et donc, chaque planète qui va rentrer va à chaque fois former ces magnifiques aspects, sextile Saturne, trigone Jupiter, et puis dans un deuxième temps, sextile Neptune et trigone Uranus. Donc, vous avez un secteur 7 relationnel extrêmement important cette année. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, je pense que les projets qui s'annoncent pour le couple sont vraiment sous les meilleurs auspices ici. Et pareil pour les contrats, contrats longue durée, on s'engage, on va en parler. Et puis, pareil aussi pour tout ce qui va être les collaborations avec d'autres personnes, que ce soit dans le couple d'ailleurs, professionnel ou autre. Enfin, en tout cas, on a des projets qui sont vraiment, qui s'annoncent vraiment magnifiques pour vous, cher ami cancer et surtout ascendant cancer. Alors, on va donc commencer avec la première partie du mois. Donc, première partie du mois, comme on l'a vu, le soleil met l'accent sur la maison 7 jusqu'au 20 et il est rejoint le 4 par Mars, tandis que Vénus et Mercure, donc
ici je ne vous les ai pas montrés, ils sont encore en Sagittaire. Donc Mars y est au tout début, mais ensuite, dès le 4, il passe en 7. Donc on va surtout s'occuper de son passage en 7. Et Mercure rétrograde jusqu'au 2, hein, il a terminé quasiment sa rétrogradation et Vénus va avancer en marche directe. Donc on va avoir le secteur 6, le secteur professionnel, le secteur qui est lié au quotidien aussi, qui est lui aussi en pleine croissance pour vous ce mois-ci. Alors, donc le soleil, on va revenir à notre soleil, on va prendre les choses les unes après les autres. Le soleil ici montre vraiment une grande concentration sur justement la vie de couple, sur peut-être l'argent du couple, hein. Il y a peut-être des situations matérielles à régler parce que dans ce signe du Capricorne, on s'occupe d'affaires pratiques, on s'occupe d'affaires concrètes, on essaye de structurer, d'améliorer, de gérer. Donc on est vraiment sur des affaires pratiques ici et on gère tout ça dans le couple ou avec un partenaire, un associé ou à travers des engagements, des contrats, hein. C'est un moment où on peut signer des contrats de travail aussi, hein. Et donc, en tout cas, tout ce qu'on est en train de régler ici a pour objectif d'améliorer les finances du couple ou les finances à travers un contrat, à travers une association. Pour d'autres, c'est une négociation, hein, qui va se vivre ici, qui va se signer ici. Donc, on a des projets extrêmement constructifs dans le couple. Il est possible de travailler en couple, il peut y avoir des travails en collaboration. On est sur une période de gros développement dans les affaires, dans la relation aux autres, dans toutes les affaires pratiques à régler ensemble. On va avoir plus de responsabilités, on va s'engager dans les relations, comme je vous disais, on cherche à se structurer, à s'engager. Donc, on peut s'engager sur le plan affectif. On peut avoir démarré une relation dans laquelle des engagements nouveaux vont permettre d'évoluer. Ça peut être des situations qui amènent des engagements nouveaux dans le couple. Une naissance, le fait qu'on apprenne qu'on va avoir un enfant ou parce qu'on est en train de vendre un bien immobilier, par exemple. Ça fait partie quand même des choses qui pourraient se dérouler pour vous ce mois-ci ou, comme je disais, hein, des contrats qui se signent. Il y a plus d'affaires ici, en tout cas, à régler. Alors, avec des associés ou dans le couple. Attention quand même, à partir du 4, avec Mars dans cette maison 7, on peut avoir un peu plus de tension dans le couple, mais Mars, dans ce signe du Capricorne, il est en exaltation, il est extrêmement à l'aise dans ce signe du Capricorne, parce qu'il peut amener toute son énergie avec, d'une certaine manière, l'impulsivité en moins. Il est beaucoup mieux géré, l'énergie est beaucoup mieux canalisée, beaucoup mieux concentrée, et donc elle travaille à un but constructif, toujours pour le couple et ou alors un but constructif à travers des contrats, des engagements dans la vie professionnelle, puisque Mars va régir aussi votre vie professionnelle. Et comme Mars est très à l'aise dans ce signe du Capricorne, il est en général très profitable, il permet vraiment d'avancer. Et comme en plus, tous les aspects qu'il va former lors de son transit en Capricorne, les bons aspects à Jupiter, à Saturne, à Neptune et à Uranus, sont que des aspects extrêmement porteurs et positifs. On a le sentiment ici que vraiment dans la relation ou à travers des contrats, ou à travers des associations, eh bien, on est en train de construire un peu un empire à deux ici. Et, donc, on est dans une énergie extrêmement constructive et tous les projets de couple vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus de responsabilités qu'on peut assumer à deux. On peut s'attaquer à des grosses tâches ensemble, à travailler ensemble. On peut faire vraiment aussi éventuellement appel à d'autres personnes dans la vie professionnelle, des partenariats ou des collaborateurs ou des conseillers qui vont nous amener leur expertise et qui vont nous aider à développer nos projets. On peut être soi-même celui ou celle qui va amener son expertise à d'autres. De toute façon, il y a du sérieux. Que vous fassiez appel à quelqu'un ou vous soyez la personne à qui on fait appel pour donner des conseils et son expertise, ce sera fait avec beaucoup de sérieux et beaucoup de succès ici. Et ça va être vraiment une période favorable à une amélioration. Euh, alors, le premier, c'est vrai qu'on a, je vais vous le montrer, Vénus, on commence l'année avec
un carré de Vénus à Saturne, bon, ça c'est le petit hic du premier de l'an. Alors bon, est-ce qu'il y a, il y a peut-être un petit peu de fatigue, il y a peut-être un peu de déception dans la famille, il y a peut-être beaucoup à faire, beaucoup à gérer. Donc peut-être que c'est vrai qu'avec toute cette énergie Capricorne, vers la petite Vénus Sagittaire ici, qui a envie peut-être plus de prendre du plaisir, d'aller vers de la croissance, etc. Bon, elle est peut-être plutôt occupée à des affaires pratiques dès le premier, à gérer des affaires pratiques avec autrui. Alors, il y en a peut-être qui vont aussi rompre un contrat. Ici, c'est possible qu'il y ait une rupture de contrat vraiment en tout début d'année. Ou alors une période de relâche, hein, tout simplement dans le travail, ou alors une petite période d'éloignement éventuellement de la famille parce qu'on a des affaires à régler. Mais bon, c'est un transit extrêmement rapide qui va pas avoir des grosses conséquences derrière. Ça va être une personne de la famille qui rencontre un petit souci de santé aussi. On peut avoir plus de responsabilités, en tout cas ce premier. Alors, au lieu de jouir de cette nouvelle année et d'être tranquillement au farniente, à la Dolce Vita dans la maison, on a l'impression que là, vous êtes quand même occupé, vous avez des responsabilités. Il peut y avoir un petit froid dans le couple ou dans une situation, dans une relation ou un quotidien, comme je vous disais, qui est très prenant dès le premier, peut-être des petites inquiétudes. Alors le 2, on a Mercure qui redevient direct. Donc Mercure, il a rétrogradé à partir du Capricorne au mois de décembre et puis là, il est revenu en Sagittaire. Toujours au mois de décembre, il est en Sagittaire début janvier et il arrive à la fin de sa rétrogradation le 2 dans votre maison 6. Donc, il y a pu avoir des choses qui ont dû se régler, pareil, dans le couple, dans des négociations, dans des contrats. Il y a peut-être eu des changements de direction entre le 13 et le 13 décembre et le 2 janvier, des changements de direction peut-être qui font que vous avez dû vous occuper peut-être de quelque chose dont vous auriez aimé vous passer. Vous auriez aimé ne pas vous en occuper, mais vous avez été un peu rappelé à l'ordre par rapport à un contrat, quelque chose qui devait se signer, un engagement qui devait démarrer. Il y a peut-être eu un changement ici de direction et il a fallu revenir soit à une nouvelle organisation dans le travail, soit refaire quelque chose dans le travail, refaire quelque chose en termes de quotidien ou de pour aller vers cette croissance, il a fallu en tout cas modifier quelque chose. Il y a peut-être eu une modification dans les contrats, une rupture de contrat pour certains. Et donc, son retour en marche directe ici va permettre de pouvoir avancer à nouveau vers cette croissance maintenant que les choses ont été réparées, améliorées, repensées, si on parle du travail. Peut-être qu'il a fallu modifier, on a peut-être travailler avec quelqu'un d'autre, changer de partenaire de travail éventuellement, pour certains. Il y a peut-être eu aussi si on avait quelqu'un dans l'entourage qui avait des soucis de santé, il a peut-être dû, s'en occuper, vous avez peut-être dû vous en occuper et ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez dans votre travail ou dans les projets que vous aviez. Donc il y a pu, avoir un petit moment de recul, pendant cette période de décembre, la deuxième quinzaine de décembre. Et là, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir avancer. Vous avez un peu clarifié les choses. Vous êtes peut-être mis au clair aussi avec d'autres personnes avec qui soit vous travaillez, soit avec qui vous avez un contrat à signer ou des projets à régler. Et là, ça y est, vous allez pouvoir avancer à nouveau. Alors, le 11, on a très sincèrement une magnifique nouvelle lune en Capricorne. On est content de démarrer que la première nouvelle lune en Capricorne ressemble à ça. On le verra quand on analysera la nouvelle lune en Capricorne. Donc, elle sera encore dans votre secteur 7. Donc, on voit qu'il y a vraiment une énergie de renouveau à travers les autres, dans le couple, à travers des contrats, hein. On est toujours dans cette idée-là. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle sera donc ici au trigone d'Uranus, donc des nouvelles expériences, des changements positifs pour le couple, un partenariat, un contrat. Et puis, on aura Mars hein, qui sera là en exaltation, comme je vous l'ai dit, au sextile de Saturne, au trigone de Jupiter lors de cette nouvelle lune. Donc, on va, et puis Saturne, donc, qui maîtrisera la nouvelle lune, sera au sextile de Mars. Donc, c'est vrai, il y aura vraiment une énergie magnifique et il sera aussi au sextile de Jupiter. Donc, on est vraiment dans une période de croissance dans les partenariats, les contrats et dans le couple ou les engagements de couple. Ça peut être des projets, je vous disais, hein, de mariage ou autre, hein, mais on est dans une période
de gros développements ici, de gros succès, de grosses récoltes, hein. Je pense pas que ce soit... C'est une nouvelle lune ça va donner un nouveau départ dans le couple, dans une relation, dans une association ou un contrat, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez préparé de longue date et qui est lancé. Ça y est, on part, c'est parti et ça se passe bien. Ça s'annonce vraiment magnifique. Et vous allez être dans une période de croissance. Alors certes, il va falloir vous occuper de tout ça, parce qu'on est quand même dans l'énergie de terre, énergie Capricorne, on concrétise, hein, on a des choses qui se concrétisent ici, peut-être qu'on a préparé à deux, qui se concrétisent et qui amènent plus de stabilité, d'abondance, mais qui demandent quand même que l'on s'en occupe dans cette énergie du Capricorne. On fait des efforts, on y met de l'énergie, on, voilà, vraiment, il y a de l'huile de coude là qui vient, mais je pense que c'est une énergie qui est partagée avec quelqu'un d'autre. On n'est pas seul, en fait, embarqué dans ces histoires, dans ces projets, etc. Donc, il y a comme ça quelque chose qui se déroule très bien pour vous, mais qui demande de la présence, de la concentration, de l'organisation aussi. On s'organise beaucoup dans le signe du Capricorne, donc c'est un signe qui arrive à tout gérer, à calculer. Ça peut être aussi des calculs au niveau des affaires, on va calculer tel budget, tel autre budget. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc ça, c'est la première partie de moi, vous voyez, plutôt sympathique, hein. Et puis la deuxième partie de moi, elle est un petit peu à la même image, même je dirais qu'elle va croître dans un sens croissant par rapport à tout ce que je viens de dire. On a Mercure qui entre à son tour en Capricorne, donc le 14, hein, qui continue à amener des papiers, de la paperasse, de l'organisation, des démarches, beaucoup de contacts avec les autres. On prend des contacts, on inscrit, on structure des événements, des situations. On est vraiment en communication. Peut-être qu'on se déplace aussi pour pouvoir gérer toutes ces affaires. Et beaucoup de contacts donc, par le biais professionnel, beaucoup de contacts avec d'autres partenaires de travail, peut-être même nouvelles collaborations éventuellement qui se dessinent ici. Qui peuvent impliquer des projets à distance ou avec des personnes à distance, avec des contacts avec des étrangers, des entretiens pour certains, pour ceux qui cherchent un emploi et qui vont passer des entretiens. De toute façon, dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer, on arrive vers des signatures, vers des engagements et vers une amélioration, encore une fois. Le 16, on a Pluton qui entre dans le signe du Verseau. Donc pour vous, ça sera dans le secteur 8 ici. Et vous savez qu'il y restera 20 ans. Alors, il va encore une fois revenir en Capricorne en fin d'année, entre septembre et novembre. Je me souviens plus exactement la date, mais on est grosso modo autour de l'automne quand il revient en Capricorne. Et en fin d'année, il retourne, là, cette fois-ci, définitivement s'implanter dans le signe du Verseau. Donc là, ça y est, il rentre quand même dans le signe du Verseau. Il va y être, en tout cas, jusqu'à l'automne prochain. Donc, pendant cette période, Pluton dans votre secteur 8 va amener plus d'intérêt pour tout ce qui est relié à l'ésotérisme, à la psychologie, au mystère. Donc, vous allez creuser parfois même à un niveau personnel, hein. Ça peut être l'envie, par exemple, de mieux vous connaître, hein, d'être dans une période de développement personnel où vous allez voir des thérapeutes pour creuser un petit peu vos schémas, essayer de mieux les comprendre. Mais ça peut être aussi, Pluton en 8, il va avoir quand même une force importante au niveau matériel. Alors c'est vrai qu'il y a de l'argent qui peut arriver vraiment de manière importante pour vous à partir de là. Ça peut être de l'argent qui arrive suite à des héritages, suite à une vente immobilière, suite à un partage de biens avec autrui, mais ça peut être aussi suite à des investissements financiers, hein. Donc vous aurez certainement envie dans les années à venir d'investir sur le plan financier et donc de faire travailler votre argent. Le 20, on a le Soleil qui rejoint justement Pluton dans cette maison vide, qui rentre dans le signe du Verseau et qui peut amener justement une grosse somme d'argent. Là, autour du 20, il y a peut-être vraiment de l'argent de manière importante qui va rentrer. Il va y avoir une transformation matérielle importante, plutôt avantageuse, une espèce de pouvoir matériel qui arrive là pour vous. Et puis, pour d'autres, ça va être une transformation dans la manière de gagner leur vie, hein. Il y a peut-être quelque chose qui les amène ici à transformer un travail, mais toujours pour aller vers
plus de puissance financière. Alors attention quand même, parce que les planètes, elles vont commencer, bon, ça sera surtout le mois prochain, mais à transiter la maison 8. Donc maison 8 dit gros gain, hein, c'est vraiment la maison des grosses finances. Quand on gagne énormément d'argent, donc ça c'est bien pour la suite, pour les années à venir à partir de là, mais c'est aussi la maison 8, la maison où on va avoir des impôts importants à payer. Bon, ce qui est logique, hein, si on gagne plus d'argent, on a aussi plus d'impôts. Mais donc là, voilà, il pourrait y avoir l'idée de, on reçoit une grosse somme d'argent, mais il y a peut-être aussi des dettes à rembourser ou des impôts à payer ou un notaire à rembourser. Tout dépend d'où vient de l'argent. Alors, le 23, Vénus entre à son tour dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 7, hein, toujours ce secteur 7 qui est vraiment mis en avant. Alors, c'est vrai que Vénus, bon, là, si vous êtes célibataire, je pense que c'est quand même le mois pour rencontrer quelqu'un avec toutes ces planètes qui rentrent dans ce signe du Capricorne dans votre secteur 7. Et pour ceux qui sont déjà en couple, bon, bah, c'est vraiment un mois qui peut permettre de s'engager, de prendre des décisions d'engagement, des décisions de mariage, des décisions d'enfants, décisions d'achat immobilier ou d'emménagement dans un nouveau lieu, par exemple. Il y a vraiment l'idée de passer des étapes supérieures au niveau relationnel ou au niveau d'une collaboration professionnelle ou à travers des nouveaux contrats, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, des signatures, hein, qui vont vous être vraiment profitables, quel que soit le type de signature, contrat, négociation, vente immobilière, engagement dans une relation de couple. Il y a des projets solides pour le couple ici, des promesses vraiment d'une construction importante et qui va être durable parce qu'avec les aspects que forment les planètes, on est dans le signe du Capricorne, un signe qui vise le long terme. Donc, il y a déjà quand même l'idée que tout ce que vous avez mis en place dans un couple ou dans une association est en train vraiment de déboucher sur du concret et du très bon. Mais aussi, c'est l'idée que si jamais vous êtes en train de construire d'autres projets cette année, eh bien, ces projets, ils vont se développer dans le long terme. Donc, c'est pas juste pour maintenant. C'est ça qui est bien dans le Capricorne, c'est qu'on se projette vraiment sur le long terme. Le 25, on a une pleine lune en Lion dans votre secteur 2. Donc, ce sera ici une pleine lune vers le 5e degré du Lion, donc opposé forcément au Soleil, puisque c'est une pleine lune, et les deux planètes seront, enfin les deux luminaires seront au carré de Jupiter. Donc, autant vous dire que vous continuez quand même sur votre lancée. On est dans une période d'enthousiasme. Je pense que c'est vraiment un mois où vous pouvez gagner quand même beaucoup d'argent, hein. Ça se retrouve à différents niveaux. Donc, et particulièrement comme étant le résultat des efforts passés par rapport à des projets que vous avez déjà mis en place. Parce que là, on est déjà dans une période de récolte. Donc, ça veut dire que vous avez déjà mis en place quelque chose dans le passé qui permet d'obtenir cette récolte. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt un essor en termes de je vais pouvoir en fait enfin pardon explorer mes capacités, mes dons, je vais pouvoir briller, je vais développer mes réseaux. Là, il y a vraiment l'idée de développer ces réseaux professionnels. Il y a une forte amélioration, vraiment un grand succès dans tous les projets que vous avez entrepris et qui amène cette solidité au niveau des finances, même s'il y a quand même des affaires d'argent à régler, peut-être des dépenses, comme je vous le disais, remboursement de dettes ou de l'investissement de cet argent dans d'autres projets ou même peut-être investir cet argent dans un projet particulier que vous êtes en train de mettre en place et qui réclame quand même que pour que ce projet se réalise, il faille un peu dépenser d'argent, eh bien, allez-y, faites-le parce que ça sera vraiment très bien pour la suite. Ce sera un investissement avec retour sur investissement, justement. Donc ici, amélioration des finances, visibilité dans les projets futurs, on y voit beaucoup plus clair, on sait comment avancer. Tout ce qui est argent en commun pourrait être réglé aussi ici, hein, pour ceux qui sont en train de faire des partages de biens, partage d'argent ou autre, c'est le bon moment pour s'en occuper. On voit que vous êtes dans une période extrêmement encourageante, extrêmement enthousiaste et aussi très bonne, comme je vous disais, pour développer vos dons, vos capacités, euh, pour dépenser peut-être de l'argent aussi pour une formation, des voyages pour certains et pour régler de toute façon des affaires matérielles avec autrui ou à propos des projets. Il y a aussi certainement une croissance ici avec ce Jupiter en 11 de la notoriété, une espèce d'expansion importante de la clientèle,
des amitiés, d'une communauté, des réseaux sociaux. On est vraiment valorisé publiquement. Oui, il y a vraiment cette idée de croissance et d'abondance, hein, pour vous ce mois-ci. Il y a des nouvelles qui sont extrêmement enthousiasmantes. Alors, le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 11, hein, qui va lui aussi contribuer à améliorer la clientèle, les réseaux professionnels, la communauté, la visibilité. Grâce à des changements et des idées ou des projets que vous avez mis en place jusqu'à globalement, je dirais, la fin de l'année 2023 et qui vraiment commencent à porter leurs fruits ici et qui améliorent, augmentent votre visibilité, votre clientèle et puis tout l'aspect un peu médiatique dans le travail. C'est bon aussi pour ceux qui font du commerce par le biais d'Internet ou qui vont travailler avec des groupes de personnes aussi. Et à partir de la fin du mois, on a vraiment des aspects excellents puisqu'on va avoir Vénus et Mercure toujours en Capricorne qui vont former les aspects que je vous ai montrés tout à l'heure à Saturne, à Jupiter, à Uranus, Mars qui sera en bon aspect d'Uranus, etc. Donc on continue sur cette lancée et toujours dans la relation aux autres, augmentation de la clientèle, augmentation des gains. C'est vraiment la vie matérielle, je dirais, qui profite de tous ces projets que vous avez mis en place, nouveaux contrats, nouveaux engagements. On est toujours dans la même idée, hein. Donc, on est dans des changements extrêmement positifs, une ouverture en fait, hein, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan relationnel, en termes de public, de clientèle, de réseau, de collaboration, les bons contacts qui amènent des nouvelles expériences, qui amènent des opportunités. Et donc, pour régler aussi toutes sortes d'affaires officielles, des signatures formelles ici, et pour organiser, hein, toute la suite, hein, parce que là, on est en train de planifier aussi tout ce qui va arriver derrière cette retombée qui vous tombe dessus quand même dès le mois de janvier. Donc, Noël après l'heure finalement, et mais qui peut même amener un renouvellement de la clientèle. Et puis, bon, sur le plan amical, c'est aussi beaucoup de sociabilité, de contacts agréables. Donc, vraiment, je pense que vous allez aimer ce mois, cher ami Cancer. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite eh bien, un très bon mois de janvier et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope du mois de janvier 2024 pour les natifs des scorpions et ascendants scorpions. Je vous recommande d'écouter en priorité l'analyse de votre ascendant et ensuite l'analyse de votre signe solaire. Alors, pour commencer, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024. Je vous rappelle que nous avons des calendriers en vente depuis fin 2023. Donc, ce sont des calendriers sur toute l'année 2024 qui reprennent tous les transits de l'année 2024, la position des transits en signes, en degrés et leur interprétation. Vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie pour lire ces interprétations. Elles ne reprennent pas du tout le jargon astrologique. Ça se lit un petit peu comme des horoscopes. Et puis, donc, ces calendriers soutiennent notre travail et donc sont là en vente dans la barre de description. Vous avez le lien si vous souhaitez vous le procurer. Nous l'avons créé avec Guillaume Cosnier comme chaque année. Et en général, moi, c'est un bon guide pour savoir quand prendre des rendez-vous, quelles sont les journées favorables, les bonnes périodes, etc. durant l'année. Il y a vraiment tout un tas de développements, vous verrez. Et puis, on y va. Je vais tout de suite partager la carte de votre mois pour que vous puissiez suivre avec moi mes explications. Donc, on y va. Donc, comme vous voyez, vous avez le Soleil qui est dans le signe du Capricorne, hein, un signe qui est en affinité avec votre signe, qui est au sextile, hein, de votre signe en début de mois. Ce soleil, au fil du mois, eh bien, il va être rejoint très rapidement le 4 par Mars, puis ensuite par Mercure et par Vénus. Donc, toutes les planètes vont circuler dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 3. Ce qui veut dire que ce secteur va être extrêmement activé ce mois-ci et très profitable pour vous parce que, comme je vous disais, il est en bon aspect de votre signe. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, toutes les planètes qui rentrent dans ce signe, à chaque fois, vont former un sextile à Saturne, un trigone à Neptune, un sextile à Neptune, pardon, un trigone à Jupiter ici, un trigone à Uranus. Donc, au fil de leur avancée, elles forment de bons aspects à Saturne, Neptune et à Jupiter, Uranus dans votre secteur 7. Ça veut dire que cette énergie va être
extrêmement constructive et propice à la croissance. Alors, ce secteur 3, il nous parle de quoi chez vous? Eh bien, le secteur 3, c'est un secteur qui est relié à la vie pratique déjà. Et comme on est dans le signe du Capricorne, qui est aussi un signe qui est relié à la vie pratique, qui aime vraiment avancer dans ce qu'il fait avec sérieux, en étant très structuré, très discipliné, très constructif, eh bien, dans cette maison 3, on va pouvoir développer ces qualités-là et elles nous seront favorables. Donc, pendant tout le mois, vous allez pouvoir régler des affaires pratiques. Ça peut être des papiers à régler, des démarches. Pour d'autres, ça va être des formations qui démarrent et qui peuvent durer sur le long terme ou qui ont la possibilité de vous professionnaliser sur le long terme, d'améliorer votre, votre statut, par exemple. Et il y a l'idée qu'on va chercher à améliorer de toute façon sa sécurité, sa stabilité aussi par toutes ces démarches. On peut devenir expert dans un domaine technique ou du moins commencer quelque chose qui va nous permettre de devenir expert dans un domaine technique, par exemple. On va éventuellement beaucoup travailler, avoir beaucoup d'idées. C'est bon pour tous ceux qui écrivent aussi, hein, qui vont structurer un travail écrit, qui vont mettre sur papier leurs idées avec la notion de construction, de toute façon, de créer quelque chose de construit et de structuré. Et aussi pour toutes les formations, je vous disais, professionnalisantes. Avec la Maison 3, on est plutôt sur des formations qui amènent un savoir pratique plutôt que théorique. Et on peut avoir aussi beaucoup plus de responsabilités avec les siens, avec son entourage, avec sa fratrie, son voisinage éventuellement. On peut aussi beaucoup s'occuper d'extérieur ici et faire des stages aussi, hein. Si on parle de formation, on peut faire des stages, on peut créer des petits stages aussi avec des petits groupes de personnes ici. Il peut y avoir une notion d'apprentissage. En tout cas, ce que vous allez faire a vraiment des chances, non seulement de durer sur le long terme, de vous apporter des bénéfices sur de long terme et surtout d'être, de trouver l'adhésion autour de vous. C'est valable aussi pour des activités commerciales, mais là, on serait vraiment en train de créer peut-être un projet particulier autour d'une activité commerciale. On va plus communiquer ou se déplacer aussi pour le travail, pour des démarches. On peut très bien le faire pour le plaisir, hein. On peut aussi faire des petites virées comme ça autour de chez soi ou un petit voyage sur un court terme. On va aussi, la maison 3 est très liée au mental. Donc, on est sérieux, on est engagé, on a des discussions sérieuses, on signe des papiers sérieux, on se sent plus responsable, on communique de manière sérieuse. Si on travaille ou on fait des stages, on se montre sérieux. On a peut-être plus, on nous confie peut-être plus de responsabilités aussi et on les assume très facilement. Et on va communiquer peut-être aussi au sujet de domaines liés à la communication. Ça peut être par rapport à des travaux écrits, des travaux d'édition, des démarches à faire, des finalisations d'un vieux projet éventuellement. C'est une bonne position pour former les autres aussi, pour amener son expérience aux autres, ou alors on va bénéficier de l'expérience d'autrui qui va nous permettre de développer un peu comme une forme de, à travers une transmission, de développer un savoir pratique. Ça peut être la personne qui travaille avec des professionnels qui ont déjà un certain statut, un certain savoir-faire qui va être transmis durant ce mois. On peut s'appuyer aussi sur une structure, sur un organisme, si on a des démarches à faire et obtenir l'aide ou le soutien dont on a besoin. On peut aussi développer un travail qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'environnement. Le 2, on a Mercure qui termine sa rétrogradation. Alors, je vais vous montrer ça sur la carte. Mercure est rétrograde, hein, au tout début du mois, mais dès le 2, il a terminé sa rétrogradation. Il faut savoir qu'il avait commencé sa rétrogradation dans votre secteur 3, qu'il est revenu dans votre secteur 2, lié aux finances, à l'argent que vous gagnez par votre vie professionnelle, lié au développement des compétences aussi, d'un savoir-faire, et que le 2, donc, il reprend sa marche directe, donc il va repasser ici, hein, et puis rentrer tranquillement mais sûrement dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 3. Donc là, il est en Sagittaire au début du mois encore. Vous avez peut-être dû vous mettre d'accord avec d'autres sur la question de la
de votre valeur. Peut-être qu'il y a eu des discussions si vous ne vous sentiez pas suffisamment euh, perçu à votre valeur, reconnu à votre valeur, ben, vous avez pu éventuellement avoir des discussions pour régler cette affaire-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir révisé vous-même vos valeurs vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis d'un projet. Vous avez peut-être adapté ou essayé de concilier vos valeurs et celles de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, il y a pu avoir une révision du salaire. On a cherché à se valoriser avec un meilleur salaire. Alors, si vous êtes salarié, bon, ben, en faisant la demande. Et puis, si vous êtes à votre compte, peut-être en améliorant le prix de vos prestations, en les augmentant parce que vous trouviez que ben, votre travail méritait un meilleur salaire. Pour d'autres, il a pu être question de renégocier les termes d'un contrat, de réviser peut-être des compétences aussi pour chercher à les valoriser ensuite. Donc, revoir vos tarifs, on l'a vu, réviser, peut-être renvoyer des dossiers pour obtenir une somme d'argent en remboursement. euh, Discuter peut-être aussi d'une somme d'argent avec un employeur, réviser votre propre budget, vos dépenses, abandonner peut-être une idée, un projet, un job pour certains, changer de point de vue, vous ouvrir à un autre point de vue, comme je vous le disais, que le vôtre, et réajuster, essayer de réajuster à la fois ce que vous donnez et ce que vous recevez, retrouver une forme d'équilibre finalement, hein. Vous avez pu faire face peut-être à des contretemps aussi, hein, pour certains, quant à des projets qui sont liés à cette maison 3, donc par rapport à des déplacements, des écrits, des dossiers, des démarches. Il y a peut-être eu un temps d'attente avant de trouver la bonne formule ou avant de vous faire rembourser ou de vous faire payer. Maintenant, Mercure redevient direct, donc il y a une décision qui a pu être prise et vous allez pouvoir avancer à nouveau en ayant partagé votre vision, en l'ayant adaptée aux circonstances. Vous avez pris le temps d'approfondir les termes d'un contrat ou d'approfondir des connaissances ou de, voilà, de réviser vos tarifs et peut-être de réfléchir à des négociations. Donc, même s'il y a eu du retard au sujet de quelque chose, maintenant, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir obtenir au cours de ce mois de janvier ce que vous attendiez ou ce que vous souhaitiez. Vous avez pu connaître aussi quelques déceptions sur le plan professionnel ou matériel le mois précédent, ce qui a peut-être vous a empêché de la visibilité ou des perspectives sur la suite. Vous démarrez peut-être l'année avec une forme de découragement ou de déception ou de crainte que les choses ne fonctionnent pas bien, mais la situation ici va s'améliorer ici. D'ici la fin du mois, Mars entre en Capricorne le 4 et donc il se met en bon aspect de votre signe. Vous êtes décidé, vous êtes volontaire, vous donnez votre avis, vous allez être assez affirmé dans vos convictions, dans tous les endroits où il va falloir communiquer et puis affirmer votre vision des choses, eh bien, vous allez être beaucoup plus convaincant. Mars est en exaltation dans ce signe du Capricorne et il aide vraiment à être convaincant, à argumenter et à convaincre, hein. Et donc, il va être important ici de vous exprimer avec cette force, cette conviction, et puis en étant euh, en n'étant pas trop dans la conciliation finalement, hein. Alors, c'est pas toujours qu'on va donner ce conseil, mais là, ça va être vraiment l'idée d'affirmer son point de vue, sa pensée, et de la faire entendre. Alors, ça n'empêche pas qu'on va écouter les autres aussi, bien sûr, hein, qu'on va devoir, puisque ça va être l'idée de convaincre les autres. Donc, forcément, il y a d'autres personnes, mais votre sérieux va être reçu. Si vous êtes bien structuré, bien carré, si vous montrez votre engagement dans ce que vous voulez, eh bien, ce sera entendu, ce sera reçu. Il peut y avoir un travail de transmission, d'écriture. Ici, on peut se consacrer aussi davantage à l'essentiel au niveau du travail de la vie intellectuelle, hein, qui est aussi signifié par ce secteur 3. Il y a beaucoup de concentration, alors intellectuelle ou manuelle, hein, même, mais en tout cas, ce qu'on fait, on est à sa tâche, on est présent dans ce qu'on fait, on va régler des démarches pour d'autres qui sont peut-être liées au passé, on peut se déplacer ou communiquer beaucoup pour régler ses affaires. On est très carré, hein, je vous disais, très productif aussi si on écrit, si on prépare quelque chose à l'écrit ou même à l'oral. C'est une bonne position pour les démarches professionnelles qui aboutissent, pour des signatures qui vont améliorer la situation matérielle, qui vont améliorer. Ça peut être aussi un travail, par exemple, sur la visibilité, l'image de quelque chose d'un produit ou autre, hein. Donc, on a peut-être changé comment on allait présenter les choses. On a un esprit beaucoup plus structuré, beaucoup plus pratique. On s'occupe de questions pratiques, hein, qui sont liées à la vie professionnelle. On peut aussi calculer des budgets, une compta.
sur le plan administratif, alors ça, ça fait partie de votre travail, bon, ben là, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de travail ici. Et il peut y avoir des projets professionnels en association aussi qui évoluent positivement pour vous. Alors, le 11 janvier, on a la nouvelle lune en Capricorne dans ce secteur 11, hein. Je vous disais, ce secteur 11, il est vraiment mis en exergue ce mois-ci. Donc, elle sera au trigone d'Uranus. Donc, elle continue à favoriser les projets qui vont concerner peut-être une équipe, un groupe de personnes. Ça va être un bon moment pour les contacts, pour un renouvellement dans la vie intellectuelle, pour des projets commerciaux qui vont être peut-être liés à la maison, trouver un accord au sujet d'une maison. Pour s'engager sérieusement, pour des nouvelles rencontres aussi, hein, qui peuvent être très sérieuses s'il y a des nouvelles rencontres, une communication professionnelle intéressante aussi. Il y a comme un soulagement qui intervient ici après des complications, un accord qui est trouvé, un engagement qui est pris. On prend un nouveau départ sur le plan des études, du savoir ou d'un savoir-faire par rapport à un environnement pour d'autres, hein. Il y a un nouveau départ qui semble en tout cas plutôt lié au fait de régler des affaires pratiques par rapport à des contrats, des engagements qui démarrent ou qui se terminent. On peut travailler aussi à partir de chez soi, utiliser les réseaux sociaux, tenter de nouvelles expériences collectives ou sur le plan intellectuel il y a plus de visibilité. On peut avoir des projets de couple ou en association qui ont le vent en poupe et qui stimulent aussi, hein. Puis ça peut être vraiment un bon moment même pour faire un petit voyage en couple intime ou à deux, hein, même si c'est pas en couple, mais ou avec d'autres personnes en tout cas. Les 2 premiers jours du mois, Vénus est encore en Sagittaire, elle était au carré de Saturne, hein, ce qui a pu amener une frustration au tout début du mois dans les engagements sur le plan matériel ou artistique, voire les deux. Peut-être un désaccord, une difficulté à se coordonner, parfois une fin de contrat ou de collaboration, hein. Mais la deuxième partie du mois, entre le 16 et le 23, on va avoir Pluton qui entre en Verseau dans votre secteur 4 et qui peut être relié à un changement de domicile, hein, pour certains, un déménagement, des travaux à la maison, un réaménagement de la maison ou un travail qui est effectué à partir de la maison, toujours avec l'utilisation de médias, d'ordinateurs, d'Internet. Et pour d'autres, ça peut représenter un changement d'orientation pour le tout début peut-être du premier décan, une problématique avec une figure parentale ou un supérieur éventuellement. Et donc, ce Pluton, dans votre secteur 4 en Verseau, il va être rejoint le 20 par le Soleil. Donc, il peut y avoir ici un changement de cap à la maison, une rupture de contrat, un déménagement, transformation des travaux dans la maison éventuellement. Le 23, eh bien, c'est à Vénus de rentrer en Capricorne, elle sera en bon aspect de Jupiter et de Saturne. Et donc là, ça peut indiquer qu'on va s'occuper d'affaires pratiques à nouveau sur le plan contractuel, soit de quelque chose qui se termine ou qui aboutit, ou par rapport à une œuvre créative aussi, ou par rapport à un contrat. On renforce des projets, des liens aussi dans le couple, des collaborations, des engagements sur le plan affectif, euh, on s'accorde sur une vision avec l'entourage. Ça peut être des affaires à régler avec la fratrie aussi, hein, depuis le début, peut-être parce que la maison 3 est quand même reliée aussi à la fratrie. Il y a peut-être beaucoup d'affaires pratiques dont on s'occupe avec la fratrie ici. On peut s'engager sur des projets à long terme et ça peut être une période de concrétisation aussi pour un couple, des bonnes nouvelles. C'est bon pour les engagements, même sur le plan créatif ici, pour toute signature de toute façon de contrats, négociations qui aboutissent, etc. Alors, la pleine lune en Lion ici, donc dans votre secteur 10, elle sera donc là, la lune, le soleil sera en 4, et tout ça au carré de Jupiter dans votre secteur 7. Donc, cette pleine lune en Lion, du quel jour elle a lieu? J'ai oublié le jour, c'est sur la fin du mois, la deuxième partie du mois. On a la pleine lune en Lion le, euh, le 25. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, cette pleine lune en Lion, elle a lieu dans votre secteur 10. Donc ça va être intéressant justement pour le développement de la vie professionnelle, hein, ici. Euh, c'est vrai que on peut être amené à régler des affaires juridiques dans le couple
ou un contrat ou autour d'une maison. Il peut être question pour certains qui sont en train de régler des affaires même familiales ou autres, de partage de biens, parfois d'indemnités concernant une fin de contrat. Il peut y avoir des dépenses au sujet d'un projet à deux ou d'un projet professionnel éventuellement. Et puis le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 7. Donc les projets entrepris en couple, en collaboration, en association vont pouvoir avancer, surtout s'ils concernent soit un logement, soit ça va être, alors pour certains, ça va être des projets pour si vous travaillez à deux, et puis pour d'autres, ça peut être des projets qui sont liés à la maison et qui recommencent à avancer. Et puis on voit que la fin de mois vous est extrêmement bénéfique avec une conjonction Mercure-Mars ici dans votre secteur 3 qui montre quand même beaucoup de communication autour de votre vie professionnelle ici, mais vraiment toujours dans cette idée qu'on règle des affaires pratiques, on se met d'accord, on communique beaucoup, il y a peut-être beaucoup d'échanges de mails, etc., d'échanges d'informations aussi, et puis toujours ce désir quand même de convaincre, et cette capacité d'ailleurs à le faire, hein. Et puis, on va avoir Vénus qui sera en aspect de Saturne et de Jupiter, qui laisse penser quand même la possibilité pour certains de signer un contrat, pour d'autres, toujours cette espèce de croissance dans le couple à travers des projets communs, où ça peut être l'arrivée d'un enfant, la nouvelle d'une naissance, par exemple. Pour d'autres, ça va être des engagements, des contrats, hein, tout simplement, qui sont signés, des négociations qui sont signées. Et puis, on va avoir le 28 et le 29, Mercure au trigone d'Uranus, Mars au trigone d'Uranus. Donc ici, hein, qui viennent là aussi euh, amener comme une stimulation, une effervescence dans les échanges. Il y a un espoir, une confiance qui revient et beaucoup de stimulation, d'idées aussi, hein, beaucoup d'idées à développer, beaucoup de communication par le biais d'Internet toujours, ou éventuellement de déplacement. Et toujours des affaires liées au logement ou à la maison qui peuvent se résoudre ici, hein. On peut trouver, pour certains, ça va être le fait de travailler, d'aller vivre, pardon, avec d'autres personnes, avec des colocataires, par exemple. Pour d'autres, ça va être le fait de d'être beaucoup plus dans la stimulation dans le couple et à la maison. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'effervescence, beaucoup de plaisir en fait à communiquer et à se projeter en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, chers amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de janvier 2024. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des poissons pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à tous une très belle année 2024. Je vous rappelle que cet horoscope concerne les natifs des poissons et les ascendants poissons et qu'il vaut mieux écouter d'abord l'horoscope qui correspond à votre ascendant et ensuite à celui qui correspond à votre signe. Alors, je vous rappelle aussi que nous avons toujours le calendrier 2024 qui est en vente. C'est un calendrier que nous avons conçu avec Guillaume Cosnier et qui reprend tous les transits de l'année. Vous avez les dates, les degrés sur lesquels ont lieu ces transits, dans quel signe, et puis l'interprétation que nous avons faite de chacun de ces transits tout au long de l'année. Ça se lit comme un horoscope un petit peu au jour le jour, hein. C'est très simple à lire. Et ça vous donne aussi les interprétations des nouvelles pleines lunes, des gros transits, des nœuds lunaires, etc. Alors, pour vous, chers amis poissons, je vais en fait tout de suite vous partager l'écran et la carte de ce mois de janvier, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Alors, comme vous le voyez, vous avez le soleil en début de mois qui sera là jusqu'au 20 janvier dans votre secteur 11, dans le signe du Capricorne, et qui va être très rapidement rejoint par Mars, puis par Mercure et Vénus, qui, alors, eux, se trouvent au départ dans votre secteur 10 et ils vont gagner ce secteur 11 dans le signe des Capricornes. Donc, c'est un mois où ce secteur 11 du Capricorne va être fortement sollicité, sachant que chacune des planètes qui rentrent dans le signe du Capricorne va former à chaque fois un sextile à Saturne, qui se trouve dans votre signe, un trigone à Jupiter, et ensuite un sextile à Neptune et un trigone à Uranus dans le signe du Taureau.
Donc, en fait, à chaque fois, elles sont en très bon aspect des planètes lentes, en tout cas pour ce qui est de Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus, ce qui est une bonne chose et un aspect très constructif. Alors, donc, l'accent est mis sur secteur 11. Secteur 11, de quoi il nous parle? Il nous parle du collectif, donc tout ce que l'on va faire au sein d'un collectif, que ce soit en participant à une association, que ce soit en participant à des groupements, dans des équipes de travail, tout ce qui va concerner le fait de se réunir à plusieurs, ça peut être même entre amis, pour réaliser certains projets. C'est aussi d'ailleurs la maison qui est reliée aux projets et aux amitiés. Donc, on peut avoir des projets avec des amis ou des projets avec des équipes, avec des groupes de personnes. La maison 11, c'est aussi la maison de la clientèle. Donc, c'est vrai que c'est un mois où il peut y avoir un développement pour vous de votre clientèle. Une clientèle qui a le potentiel ici de largement se développer. C'est aussi la maison 11, elle est aussi reliée au réseau, donc particulièrement ici au réseau professionnel. Donc, on peut aussi développer son réseau professionnel ou son réseau amical, le tissu associatif. Tout dépend un petit peu de ce que vous faites et où vous en êtes dans votre vie. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est très social et donc on va se relier aux autres d'une manière ou d'une autre, parfois par le biais d'Internet aussi, parce que la maison 11 peut être reliée à tout ce qui est réseaux sociaux, développement d'une activité par Internet, développement d'un site internet, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment le mois pour vous occuper de ça. Les projets en tout genre ici ont vraiment la possibilité de se réaliser avec beaucoup plus de communication avec les amis, avec la clientèle, avec une équipe. Je pense, la possibilité aussi de trouver des appuis, des soutiens et de voir d'ici la fin du mois une amélioration très nette de votre vie matérielle. Alors le 2, on a Mercure qui, lui, avait rétrogradé, on va regarder ça sur la carte. Mercure, vous voyez, il est encore rétrograde, il est rétrograde jusqu'au 2, justement, hein. Et le 2, il redevient direct, il sera dans le signe du Sagittaire, et il va repasser comme ça sur les points de la fin du Sagittaire, dans votre secteur 10, avant de, lui aussi, traverser ce secteur 11, toujours dans ce mois de janvier. Donc, Mercure avait rétrogradé depuis le 13 décembre dans ce signe du Sagittaire, dans votre secteur 10, et secteur qui est relié à la carrière, à la vie sociale, encore une fois, ce qu'on met en avant, ce qu'on montre publiquement aux autres, ce que l'on propose. Et on voit bien qu'il peut y avoir, pour certains qui sont encore en activité, un projet professionnel d'ampleur ou qui est relié en tout cas à d'autres personnes qui a pu être soit révisé, soit amélioré, soit préparé pendant la rétrogradation de Mercure et qui est sur le point d'être présenté aux autres. Donc ça peut être n'importe quel type d'événement ou de projet professionnel qui est sur le point de sortir et d'être visible. Il a fallu sans doute ajuster un peu sa vision avec d'autres personnes avec qui on collabore, avec qui on travaille, ou tout simplement, je vous disais, vraiment être plongé dans des préparatifs ici. On a pu ajuster, modifier quelques points. Et on a pu éventuellement aussi même peut-être collaborer par rapport au projet qu'on veut mettre en place avec des personnes différentes. Alors, soit il y a eu des ajouts, soit on a peut-être changé d'équipe ou autre. À présent, on va évoluer vers ce projet qui pourra se déployer surtout dans la deuxième partie du mois. Mais c'est vrai que ici, sur le plan vraiment de l'activité professionnelle ou de l'activité sociale, eh bien, on est quand même en force pour se développer ce mois-ci. Et le 4, c'est 4 janvier, c'est Mars qui vient lui aussi entrer dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 11. Mars est en exaltation dans ce signe du Capricorne, donc il amène vraiment du sérieux, de l'énergie dans vos projets et du sérieux, de la structuration, de la concrétisation aussi dans vos projets. Donc il peut amener vraiment des très beaux projets, la concrétisation de très beaux projets ici. Et même, on peut imaginer que là, encore une fois, la vie matérielle peut être largement
croissante pour vous ce mois-ci. Alors peut-être qu'il va falloir un peu dépenser de l'argent dans un premier temps pour ces projets, mais pour ensuite voir sa situation s'améliorer. Vous allez pouvoir vraiment en tirer un bénéfice matériel. Alors notamment, je pense, autour de la nouvelle lune en Capricorne, le 11, à partir du 11 en tout cas, et pendant toute la lunaison, qui s'avère cette nouvelle lune en Capricorne dans votre secteur 11 aussi, hein, très intéressante pour vous et pour la réalisation des projets. Donc toujours pareil, groupe clientèle, internet, intervention dans une association, réunion d'amis, événements importants en tout cas qui se préparent. On s'engage où les autres vont aussi adhérer ici à vos projets. Vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'aplomb aussi. Et on va être très affairé ici, très sérieux, très responsable dans ce qu'on propose. Ça peut être lié pour certains à des projets qui sont en lien avec des étrangers ou avec l'étranger si on parle de voyage, à votre visibilité aussi. On peut même assister à des colloques intéressants ou proposer des colloques intéressants. Les projets qui se mettent en place, en tout cas, des chances ici de durer dans l'avenir et d'apporter beaucoup plus de stabilité à votre avenir. On peut même retrouver peut-être des personnes du passé hein, pendant cette période-là, des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On prépare peut-être une réunion. Et c'est vrai que le 14, Mercure hein, rejoint toute cette petite équipe en Capricorne dans votre secteur 11. Donc on est toujours dans les mêmes thématiques et on va s'occuper vraiment de l'aspect pratique d'un projet. Quand Mercure arrive aussi, de la communication autour de ces projets, de la publicité autour de ces projets. On a toujours la possibilité de trouver du soutien. On va aussi envoyer peut-être des informations. Certains projets peuvent concerner aussi un nouveau logement ou l'emménagement dans un nouveau lieu. Les projets de couple ou en association, en tout cas, sont favorables aussi ici. Il y a toujours ce sérieux dans les engagements, aussi bien de votre part que de la part de ceux qui adhèrent à vos projets, et une vie sociale extrêmement riche et développée, et certainement des événements importants qui se préparent ici dans le, dans le, dans le sens d'événements que vous pouvez créer, que vous pouvez proposer. Alors, Pluton entre en Verseau ce mois-ci autour du 21 janvier. On va être plus concerné par les notions de voyage, d'exil, puisque Pluton, pour vous, eh bien, il va rentrer dans ce secteur 12, dans le signe du Verseau. Alors, il faut savoir qu'il maîtrise la 9, hein, c'est pour ça que je dis, la 9, c'est à la fois tout ce qui est lié à l'étranger. La maison 12, elle peut être liée à l'exil. Donc, on va peut-être s'occuper là aussi d'exil, alors soit pour soi, soit pour les autres. Et c'est vrai que Pluton, dans ce signe du Verseau, dans votre secteur 12, va y rester 20 ans. Alors cette année, il va y rester jusqu'à l'automne. Ensuite, il va rétrograder pour la dernière fois dans le signe du Capricorne. Et en fin d'année 2024, il va y rentrer définitivement pour les 20 prochaines années. Donc, il va rester quand même assez longtemps ici. On en reparlera au fil des mois, hein. Mais donc ici, notion de voyage, d'exil pour d'autres, travail avec l'étranger, on l'a vu, on peut s'engager auprès des étrangers, travailler aussi avec eux par le biais d'Internet, hein. On peut avoir une activité qui passe par le biais d'Internet, mais qui est reliée d'une manière ou d'une autre à l'étranger peut-être. Et on a toujours cette possibilité de développer sa clientèle ici. Alors le 20, on a le Soleil qui rejoint Pluton dans ce secteur d'ombre, dans votre maison 12. Il rentre en Verseau, donc à son tour, le travail ici est en voie de transformation. On communique beaucoup sur le travail, hein. Il y a peut-être vraiment toujours cette idée de gagner peut-être en pouvoir, en influence et de travailler avec l'étranger. On peut aussi changer de lieu de travail pour d'autres, partir en exil dans un autre pays pour y travailler, pourquoi pas. On peut aussi s'intéresser davantage à des sujets occultes, à l'astrologie, à l'ésotérisme, à la psychologie aussi. On prend un tournant peut-être ici dans son travail, mais un tournant qui amène beaucoup d'influence. On peut être en lien avec des groupes, on va avoir plus d'influence peut-être sur des groupes aussi. Et le 23, c'est au tour de Vénus d'entrer dans le signe du Capricorne, comme ça tout le monde y sera passé, et qui va amener là des retombées matérielles dans vos projets aussi, hein, et qui peut permettre de signer des contrats, des engagements d'ici la fin du mois, d'améliorer ses gains, sa clientèle. On est toujours sur les mêmes problématiques, et toutes sortes de contrats de toute façon sont possibles ici. On est toujours
affairer au projet avec sérieux, euh, là, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça des personnes importantes qui vont rentrer. Alors, ça peut être plus de la communication sociale autour du travail dans ce signe du Capricorne et commencer à récolter ici des tombées, des retombées, pardon, des dernières semaines. Le 25, on a la pleine lune qui aura lieu en Lion dans votre secteur 6, secteur de la vie professionnelle dans le sens de ce que vous faites au jour le jour, hein. Ce sera une pleine lune en Lion. Elle sera ici au début du Lion, face au Soleil. Tout ça au carré de Jupiter dans votre secteur 3. Donc, on peut continuer à communiquer beaucoup dans la vie professionnelle, dans une équipe de travail. Euh, c'est vrai que la maison 6 est aussi reliée à tout ce qui concerne notre quotidien. Donc, il peut y avoir une évolution dans votre quotidien, peut-être une prise de conscience dans la manière dont vous allez gérer votre travail, votre activité ou votre quotidien. En tout cas, on est dans une période vraiment d'enthousiasme, de joie, de réussite. Alors, c'est vrai que ceux qui travaillent encore, ça peut être vraiment une période intéressante pour vous. Puis pour les autres, ça va plus concerner peut-être le quotidien, euh, la vie au jour le jour, mais avec comme ça ces réjouissances. C'est un quotidien qui est ponctué de réjouissances, de plaisir. Il y a beaucoup de communication possible à distance ici, ou d'affaires aussi officielles ou légales à régler, alors peut-être autour de contrats. Puis il y avoir beaucoup de demandes, hein, si vous avez lancé quelque chose au mois de janvier. Puis il y avoir beaucoup de demandes et une évolution nette, plus de visibilité aussi dans votre vie professionnelle et même peut-être l'adhésion, encore une fois, d'un grand nombre de personnes à ce que vous proposez. Si vous êtes dans un domaine commercial aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi des événements que vous avez préparés et qui rencontrent un public ici. Il y a de l'enthousiasme, de la confiance, hein. C'est un peu comme si vous repartiez gonflé d'énergie ici. Beaucoup de communication aussi avec des personnes dans l'environnement pour d'autres, hein. Donc, on peut communiquer avec son voisinage, les personnes qui sont autour, et peut-être des voyages qui pourraient être possibles aussi pour le travail ou éventuellement peut-être pour régler des papiers liés à des déplacements ou liés à votre activité. Le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 3, qui peut indiquer que la communication et les déplacements, ce qui a été mis en place avant, eh bien, se développe avec beaucoup plus de fluidité. Donc, on a toujours quand même l'idée de contacts, de voyages, de déplacements qui sont possibles ou de contacts par Internet, voire peut-être de formation par le biais d'Internet. Ça va être une bonne période à partir de là pour développer encore une fois sa visibilité, sa publicité, se développer sur les réseaux sociaux ou un commerce, hein, par le biais d'Internet. Et en fin de mois, on est vraiment tourné vers la notion de récolte avec Mercure qui est conjoint à Mars dans votre secteur 11. On voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'activités, de contacts, peut-être un peu de nervosité aussi autour de la gestion pratique de vos succès, des gains en hausse et des engagements possibles, des signatures. Il y a l'idée qu'aussi, vous pourriez avoir vraiment tout un tas de projets, notez-les, hein, parce qu'il y a tout un tas de projets très intéressants qui pourraient vous venir à l'esprit et qui ont une portée intéressante pour la suite de votre vie. Toujours cette notion de travail en groupe, de vie sociale ultra riche, hein. Parmi les aspects qui vont être à l'œuvre, ici, on aura Vénus au sextile de Saturne, au trigone de Jupiter, 28-29. On aura Mercure au trigone d'Uranus et Mars au trigone d'Uranus sur cette même période, 28-29. Donc, vous voyez, ça bouillonne vraiment en termes de projets, de vie sociale, de retour sur investissement, d'engagement, de signature ou de contact avec les autres pour œuvrer ensemble à la construction de quelque chose, hein, parce que ça va être vraiment différent pour chacun. Donc voilà, cher ami Poisson, pour votre mois de janvier 2024, que je vous souhaite le meilleur possible et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.